Alors aujourd'hui on est vendredi midi et je vais vous emmener un petit peu avec moi pour préparer mes courses. Enfin, je vais vous montrer un petit peu comment je vais préparer mes courses pour demain. Nous on fait toujours les courses le samedi matin, donc je vous montre comment je m'organise. Alors déjà, dans un premier temps, on va faire un petit état des lieux du frigo. Alors là, bon, il y a encore pas mal de choses, mais sachant que ça va être des choses qu'on va manger le week-end. Là, vous voyez, c'est les quiches qu'on a préparées hier. Donc, il reste deux parts, ça va être pour ce soir. Donc, ça va être vite mangé. Ça va disparaître. Ça va disparaître aussi. C'est du thon, du riz au thon. C'est pour Maëlys, ça va être mangé ce soir. Ça, c'est un petit cake. Ma patronne, en fait, m'a offert un bon d'achat de 20 € dans une pâtisserie de Deauville. Et du coup, Maëlys est allée hier. Donc, on a eu un cake à la pistache et des cookies. Donc, voilà. Ça, c'est de la gourmandise. Ça, c'est du taboulé que Tony a acheté la semaine dernière. C'est pour ses gamelles, il lui en reste. Et ça, c'est pareil, il y avait des promos sur le pâté. Du coup, comme les dates étaient longues, il en a pris. Donc, tout ça, c'est pour ses gamelles. Après, au niveau des yaourts, vous voyez, j'ai pas rangé mon frigo avant de vous montrer. Au niveau des yaourts, alors là-bas, j'ai 4 yaourts VG que j'ai pas encore du tout mangé cette semaine. Donc, j'ai pas besoin d'en racheter. Là, c'est des crèmes dessert que Maëlys a ramené de chez elle à Caen. Là, je passe carrément dans le frigo. Il y a des yaourts nature, donc ça, c'est Maëlys qui mange ça le midi. Elle aime bien emmener ça à son stage. Donc ça, par contre, il faut que je en rachète. Il n'y en a presque plus. Ça, c'est les yaourts de Tony. Bon, ça va. Il en a resté pour la semaine. On n'a pas besoin d'en racheter. Ça, c'est à moi. J'en avais acheté 2 parce qu'il y avait une promo. Bon, j'en ai mangé un. C'est pas mon kiff, mais il faut que je me force un petit peu à manger des laitages. Là, c'est un petit peu de poivron qui reste d'hier, donc ça va être mangé ce week-end. Quelques patates qui sont cuites, ça va être mangé ce week-end. Ça, je laisse dans le frigo parce que j'aime bien quand c'est frais, mais clairement, ça fait au moins un mois que c'est là, on n'en a pas mangé. Et après, là-haut, il reste, par contre, au niveau fromage, ça va, camembert, coulommiers. Il reste, par contre, il faut qu'on rachète du fromage en tranches pour le matin et un peu de gruyère parce qu'on fait des quiches. Donc ça va, le beurre il en reste. Dans la porte du frigo, là c'est du kombucha, mais faut que je le jette parce que ça fait longtemps qu'il est ouvert. Ça c'est à moi. Le lait, ça fait, vous voyez, on marque toujours la date dessus. Donc là on est le 7. Donc il est ouvert le 3, bon, Maëlys va le finir. Ça c'est Maëlys qui prend du lait le matin. Petit jus d'orange, et puis après bah on n'a plus grand chose hein. Il reste un œuf, c'est pas un œuf cuit, c'est un œuf cru, mais je l'ai mis là parce que je voulais jeter la grosse boîte qui m'encombrait dans le frigo. Donc voilà, vous voyez, il reste plus grand chose. Ah si, et en fruits et légumes, il reste un poivron, 2-3 vieilles endives qui vont être mangées ce week-end, et 3 kiwis dont un qui... Ah bah il est pourri, j'ai passé le doigt à travers. Donc ça va être mangé ce week-end. Maëlys s'est racheté des bananes hier. Comme elle est en stage, voilà, elle fait ses petites courses d'appoint. Et puis bah, il reste 2 citrons. Tiens, je rachète des oranges pour le matin. Et voilà, ça c'est derrière, je mets les petites boissons. Il y a du lait d'avoine. Ça c'est un thé glacé. Et là c'est quoi? C'est de la bière, je pense. Ouais, ça doit être de la bière. Alors donc vous voyez que au niveau du frais, au niveau des yaourts, il n'y aura pas grand chose à racheter puisqu'on en a encore pas mal dans le frigo. Il nous faudra des fruits et des légumes, ça impératif parce qu'il n'y a quasiment rien au niveau des fruits et des légumes frais. Au niveau du fromage, tout ce qui est camembert, tout ça, on va pas prendre. Fromage pour le matin, il nous en faut du coup, et on a vu qu'il restait un peu de gruyère, donc on va racheter juste un petit paquet. Par contre, on n'a pas regardé dans le congèle au niveau des viandes et du poisson. On y va. Alors, premier étage, normalement, c'est mon étage, entre guillemets. Donc, il me reste des poissons que j'avais achetés chez Grand Frais. Et clairement, je regrette, en fait, d'avoir acheté et congelé. Parce qu'une fois que c'est congelé, après, bah, je sais plus trop comment le cuisiner. C'est pas évident. J'aurais dû les faire cuire frais. Enfin, j'aurais pas dû en acheter autant. Donc, mais il faut que je les fasse. Les dorades. L'imande. Donc, là, il y a une imande. Donc voilà, il me reste du œuf de cabillaud là, il me reste 2. Et oh tiens, il reste... Ah bah tiens, il reste de la quiche. Alors je sais pas quoi c'est par contre. À vérifier. Et un petit cake. Ensuite dans celui-là, il reste plus grand chose. Hein. Des glaçons, du pain en viande. Il reste côte de porc, escalope de dinde.
escalope de dinde, gâteau au chocolat. Et ça, ah oui, ça c'est un morceau de porc, je sais pas. Il est super propre mon congèle. Comme tous les congèles, hein, c'est des miettes de pain qui tombent. J'ai une pâte brisée là. Donc bon, on va peut-être essayer de se faire ce morceau-là cette semaine. Et en dessous, bah, il reste plus rien. Là normalement c'est les légumes. Il reste un vieux fond de navet. Je m'en sers pour rallonger un peu mes potages, mais franchement c'est pas ouf de navet comme ça. Et en haut, on a toujours toute cette ce petit assortiment. Donc on a des féculents, on a des céréales, enfin voilà, il y a des lentilles, il y a pas mal de choses. Donc on va essayer un peu de taper aussi là-dedans cette semaine pour essayer de vider et puis bah pas trop dépenser. Donc voilà, alors déjà donc vous avez vu que dans un premier temps, j'ai fait un petit peu le point de tout ce qui me restait. Et après du coup, je prends... Bon, là, j'avoue, je l'ai fait avant d'être avec vous. Donc, je prends le menu de la semaine dernière et en fait, je me base à peu près toujours sur la même base pour faire mes menus. J'essaie de faire des menus un peu de saison et surtout aussi avec les ingrédients que j'ai. Comme ça, bah, au niveau des courses, on économise. Donc, je vous explique ce que j'ai mis. Lundi midi et mardi midi. Puisqu'on fait toujours les deux midis, les deux soirs, pareil, enfin à peu près. Lundi midi, mardi midi, j'ai mis pommes de terre, chou-fleur, œufs durs. Parce qu'il nous reste des pommes de terre. Chou-fleur, voilà, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas mangé de chou-fleur. On tourne beaucoup avec courgettes, carottes, poivrons. Donc voilà, ça va changer. Œufs durs et crème. Ça va être super bon. Donc pendant 2 midis. Parce qu'en plus, il faut que je prépare les gamelles pour Maëlie. Donc il faut aussi des choses qui soient, qu'elles puissent emmener à réchauffer facilement. Donc lundi soir, mardi soir, on va faire velouté de courgettes avec de la vache qui rit. Donc comme il faut qu'on rachète de toute façon fruits, légumes, etc. Donc ça c'est pour lundi soir, mardi soir. Mercredi midi et jeudi midi, je vais faire le gros morceau de viande de porc là pour Tony et Maëlie. Moi vous savez que je mange pas de viande. Et je vais faire ça avec des lentilles et des carottes. Je pense que ça va bien se marier. Et moi, je vais me faire lentilles, carottes, saumon. Donc, il faut juste que j'achète du saumon. Je ne sais pas si je vais acheter de la truite fumée ou des pavés de saumon. Ça va dépendre de ce que je trouve en promo. Vous allez me dire, je pourrais manger les poissons qu'il y a dans mon congèle. Mais je les garde plutôt pour manger le week-end. Parce que clairement, les préparer d'avance, les réchauffer. Le midi, voilà, c'est des plats qu'on réchauffe pendant 2 jours. Donc... il faut des choses qui se réchauffent bien. Et le poisson comme ça, il faut le manger dès que c'est cuisiné. Donc je les garde pour le week-end. Donc voilà, lentilles, carottes, le morceau de porc pour Tony et Maëlie et du saumon pour moi. Donc ça, ce sera mercredi, jeudi, midi. Le mercredi soir, on se fait toujours une salade. Ça permet de manger un petit peu plus de crudité. Donc endives, tomates, maïs, thon, enfin... Après, on prend un petit peu tout ce qu'il y a un peu dans le frigo. Si on a acheté des carottes, qu'on voit qu'il y a trop de carottes, par exemple, là, je vais en acheter pour les lentilles carottes. Si on a trop, bah voilà, je fais un petit peu de carottes râpées pour la salade du mercredi soir. Ça permet de passer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est le mercredi soir. Et le jeudi soir, je fais toujours quiche. Donc jeudi soir. Et ça nous en fait aussi pour le vendredi midi. Alors là, du coup, vu qu'on est 3, je suis obligée de faire 2 quiches. Parce qu'en fait, il faut 3 parts pour le jeudi soir et 3 parts pour le vendredi midi. Donc si j'en fais qu'une, c'est pas assez. Et du coup, c'est pas si mal parce que comme je fais toujours des quiches aux légumes ou aux poissons, bah là, ça me permet d'en faire 2 et j'en fais une aussi à la viande. Hier soir, d'ailleurs, j'ai fait les 2 quiches et j'ai fait une quiche à l'oignon et une quiche au petit lardon de jambon là. Enfin, voilà. Donc du coup, bah, ils étaient contents comme ça. C'est vrai qu'on mange un petit, enfin, eux, ils mangent un petit peu moins de viande. Maintenant que j'en mange plus et comme c'est moi qui cuisine beaucoup. Donc là, j'ai prévu quiche aux petits pois. Je vous ai pas montré mon placard. Enfin, je vais vous le montrer après. Du coup, les petits pois, j'ai 2 grosses boîtes de petits pois. Du coup, je me suis dit, bah, ça peut être une bonne idée de mettre ça dans une quiche. Je sais pas par contre avec quoi, parce que quiche aux petits pois, ça me paraît un peu bizarre. Dans une quiche, l'avantage, c'est qu'on peut tout mettre. C'est comme dans les salades. on passe un petit peu ce qu'on a dans les placards. Pensez-y. Moi, j'achète des pâtes quand même toutes prêtes. Mais bon, une pâte feuilletée, ça coûte 80 centimes. Donc, voilà. Donc, quiche. Et puis, le vendredi soir, bah, on fait un petit peu les restes.
On mange plus cool hein, le week-end, on fait pas de menu, on prend un petit peu les restes. Bah, vous voyez, il reste 2-3 endives, il reste un poivron, il y a le poisson, enfin voilà, on mange un petit peu tout ça. Et le matin, moi je mange du pain avec un petit peu de beurre, une tranche de fromage, un fruit et je me fais un jus d'orange pressé. Donc là, il faut que... Non, du pain, j'ai pas besoin d'en racheter parce qu'en fait, il nous en restait pas mal cette semaine. Et celui que j'ai acheté, il est très longue conservation. Donc voilà, il faut que je rachète du fromage en tranches. Parce que Maëlie, du coup, le matin, en ce moment, comme elle est en stage en hôpital, elle a des grosses journées. Du coup, elle prend un bon petit déj. Donc elle se fait aussi pain de mie. Alors elle s'achète son pain de mie complet. Elle fait aussi fromage, mais elle met du blanc de dinde aussi. Et c'est pareil, elle mange un fruit, généralement une orange. Donc du coup, elle m'a dégommé toutes mes oranges cette semaine. Donc il faut que je mette ça sur la liste. Donc voilà, et voilà. Je vous montre mon placard juste histoire de... Je vous l'avais déjà montré hein, une fois, mais là, du coup, bah, ça a bien diminué parce que bah, je fais moins de courses d'épicerie. Là, c'est encore toutes les boîtes de légumes. Là, c'est pas sale, hein, c'est taché. Donc, vous voyez, c'est ça. Les petits pois, là, j'avais acheté ça, c'était une promo. Donc, je me retrouve avec 2 grosses boîtes de petits pois comme ça. Alors, bon, c'est jamais perdu parce que, clairement, les boîtes, voilà, ça dure. Donc, bah voilà, faut que je trouve un truc à faire avec ça. Une fois, j'avais fait du riz, genre riz cantonné, c'était pas mal aussi. Là, bon, c'est un peu le bazar, mais c'est tout ce qui est féculent. Ça, c'est pareil. J'ai acheté ça chez Naturalia, j'aime trop les ramen express. Mais par contre, faut les faire, les manger tout de suite. À réchauffer, c'est pas bon. Comme nous, on prépare toujours tous les repas la veille, bah ça, c'est le genre de truc qu'on va manger le week-end. Donc voilà, ouais, j'ai encore, vous voyez, tout ce que... Franchement, on n'a pas besoin de racheter. Et en dessous, c'est un petit peu les protéines. Alors là, il reste plus grand-chose, par contre. Petite boîte de thon, de saumon. Là, il y a 1 ou 2 boîtes de potage. Voilà. Donc, une fois que j'ai établi ce menu, je fais ma liste de courses. Donc, ma liste de courses, bah, c'est facile. Hein. Vu que j'ai regardé un petit peu ce que j'avais partout. Donc, je prends mon menu et je note en face, du coup, en face du menu, tout ce que j'ai besoin pour les courses. En enlevant bien sûr tout ce que j'ai déjà ici. Donc par exemple, vous voyez, pour les repas de mercredi et jeudi midi, lentilles, carottes, porc. Clairement, j'ai des lentilles, j'ai du porc, il me reste que des carottes. Donc vous voyez, les courses, du coup, on peut faire beaucoup d'économies en faisant comme ça. Et ça permet de vider aussi un peu les placards. Donc je vais faire ma petite liste de courses. Et puis, bah, on se retrouvera demain. Nous, on fait nos courses chez Leclerc. Donc avec la petite scanette là, toujours, hein, pour respecter le budget. Au niveau des chats, c'est pareil, on n'a pas... Enfin, si, il faut qu'on rachète de la litière. Les boîtes, c'est pas la peine, puisque la semaine dernière, on avait un petit peu plus dans le budget. Du coup, on en a profité pour prendre un petit peu d'avance pour les chats. Et ouais, il y en a là-dedans. Pour pas se retrouver, en fait, cette semaine à racheter croquettes, litières et boîtes. Parce que, en fait, on sépare pas tout ce qui est déjà produit d'entretien et tout ce qui est nourriture pour les animaux, on ne sépare pas de notre budget course. Donc en fait, on fait un global. Donc quand je dis que j'ai 100 € pour le budget course, j'ai 100 € pour la totalité. Donc les lessives, les chats. Donc vous voyez, on essaie de bien s'organiser pour que tout ne tombe pas en même temps, sinon c'est impossible à tenir. Alors on se retrouve, on est samedi matin, donc on va aller aux courses. Et je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ma liste de courses. Parce qu'en fait, vous savez, hier, donc j'ai fait mon menu, après j'ai checké mes placards, j'ai fait mes menus, après j'ai fait ma liste de courses, donc je la fais grossièrement au départ, et après je la remets dans l'ordre par rayon, en fait. Alors je suis un petit peu extrême, mais j'aime bien parce que comme ça permet d'aller droit au but et de pas aller un petit peu partout dans le magasin et de rien oublier. Donc je vous montre. Donc voilà, donc j'ai fait par rayon et j'essaie de faire en plus à peu près dans l'ordre du magasin. On connaît par cœur le magasin. Donc on va commencer par les animaux. Alors ce qui est avec une petite croix, c'est ce qu'on a encore un petit peu. Mais voilà, s'il reste du budget, on peut en prendre. Mais si on n'a plus de budget, ça peut attendre la semaine prochaine. Ce qui est avec des P, c'est les promos. Puisque en fait, quand j'ai refait la liste de courses, en fait je fais la liste de courses et une fois que j'ai ma liste de courses, je regarde les promos du catalogue. Et pas le contraire. Comme ça, je prends juste les promos qui correspondent à ma liste en fait. Donc on va commencer par les chats, ensuite les boissons. Ça, en produits d'entretien, j'ai besoin que de soupline. Après tout ça, c'est les fruits et légumes.
tout ce qui est voilà, poisson, viande, sachant qu'on a encore dans le congèle, hein, je vous ai montré. Tout ce qui est crèmerie, yaourt, les œufs, ensuite un petit peu d'épicerie et puis les produits, voilà, brosse à dents, crème hydratante. Donc vous voyez, en fait, en faisant comme ça, et ben, ça vous évite déjà d'oublier des choses, parce que quand vous êtes dans le rayon, voilà, parce que si vous avez une liste où vous avez à un endroit des tomates, à un autre endroit du chou, et le temps que vous soyez dans le rayon, que vous checkiez votre liste, là tout est, vous voyez, là tous les fruits et légumes sont au même endroit, donc une fois que je suis dans le rayon, c'est beaucoup plus simple à suivre. Et puis ça évite d'être distrait, on va dire. On va droit au but, on sait que voilà, dans ce rayon-là, il faut qu'on prenne ça et ça et ça. Et puis voilà. Donc cette semaine, on a 125 € de course. D'habitude, on a 100 €, mais là, on avait augmenté un petit peu étant donné que Maëlie est là. Allez, c'est parti pour les courses. Bon, opération réussie malgré quelques petits déconvenus. En fait, ils font des travaux à Leclerc et du coup, il n'y a pas de scan en ce moment pour les achats. Du coup, j'avais peur de ne pas être dans le budget, mais en fait, on a géré. Voilà, un bon petit caddie bien plein quand même. Je vous montre tout ça quand on arrive. De retour à la maison, on se retrouve dans la cuisine où je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Leclerc, ils font des travaux dans notre Leclerc. Je surveille mon chat avec les courses parce qu'il court partout. Ils font des travaux dans notre Leclerc et du coup ils changent les sols, ils changent plein de trucs. Et aujourd'hui il n'y avait pas de scan parce qu'en fait ils ont déplacé l'accueil et du coup quand on est arrivé, franchement j'étais mais alors paumée. J'étais tellement l'habitude de faire avec le scan. J'avais 125 € de budget. Normalement on prend 100 €, mais comme Maëlie est là en ce moment on avait rallongé un petit peu. Mais franchement je me suis dit oh là là la galère parce qu'en plus je prends de l'espèce donc si on dépassait c'était un peu tendu et au final on s'en est tiré pour 117 €. Donc franchement franchement on a trop assuré. On a pris ce qu'il y avait sur la liste. Alors, on avait fait vraiment une liste précise par contre comme d'habitude. On a pris ce qu'il y avait sur la liste plus des petits trucs à manger là pour le week-end et je vous montre. Mais on s'en est bien sorti. Bon, je vais commencer par vous montrer tout ce qui est frais parce que comme ça je vais ranger directement au frigo. Surtout que là je suis rentrée il y a déjà un bon quart d'heure, j'ai bu un petit café et tout. Donc je vous montre. Alors, je vais commencer par le surgelé. Bon, on n'a qu'une chose, c'est ça, c'est des frites. Alors clairement ça c'est Tony qui s'achète ça. À chaque fois qu'on fait les courses, le samedi, il aime bien faire ça. Il les met dans l'air fryer et avec une viande le samedi midi, c'est son truc, comme il mange pas beaucoup de viande dans la semaine. Alors, j'ai remis mes frites au congèle. Je vous montre tout ce qui est frais, donc voilà, tout ce qui est frais. Alors, on a repris, ça va être un petit peu dans le désordre. On a repris de l'emmental Eco Plus, qu'on prend clairement toutes les semaines. On a pris des yaourts nature comme ça, Danone. Alors, nous, clairement, on prend jamais de yaourt de marque, hein, mais bon, Maëlie a ses exigences, les gosses. Elle les mange, elle les emmène le midi à son stage. Comme ça, elle les mange sans sucre, sans rien. Je sais pas comment elle fait. Bref, on a pris ça. J'ai repris 2 paquets de fromage comme ça pour le matin. C'est hyper pratique. Du pain de mie. Et les tranches, elles sont déjà faites. D'habitude, j'en prends un par semaine pour moi. Mais là, pareil, Maëlie, le matin, elle mange salé aussi. Elle mange ça et du blanc de poulet. Donc voilà, donc j'ai pris 2. Ça coûte à peine 2 € le paquet. J'ai pris, pour la première fois de ma vie, je crois, j'ai acheté de la vache qui rit. Alors j'ai acheté un petit paquet parce que ça coûte cher quand même, mine de rien. J'ai pris juste un petit paquet d'huîtres et c'est simplement parce que j'ai prévu velouté de courgettes et je sais que c'est meilleur quand on met de la vache qui rit dedans. Donc j'ai pris ça, on va tester. On a pris du filet de hareng fumé. Donc ça c'est Tony qui mange ça beaucoup dans ses gamelles. Il le prépare avec des pommes de terre. Et c'est facile à emmener, ça se mange froid, donc voilà. Crème liquide, toujours la même, marque Repère. Bon, c'est noté semi-épaisse, bon, c'est pas super épais, mais ça fait bien le job. J'ai pris de la truite fumée, comme ça, on prend toujours la même, hein, vous la voyez toujours dans mes retours de course. C'était pas dans nos menus de la semaine, mais je me suis dit vous savez, le mercredi soir, on se fait toujours une salade avec des crudités, des choses comme ça. Donc je me suis dit que ça pourrait aller dans les salades.
j'ai trouvé 4 pavés de saumon comme ça en réduction. Alors, réduction date courte, anti-gaspi. Alors que la date est le 11 mars et on est le 8. Donc, clairement, voilà. Donc, comme c'est prévu au menu cette semaine, du saumon avec des lentilles et des carottes. Donc, voilà, ça va nous faire 4 repas. J'ai trouvé un lot de 2 pâtes feuilletées comme ça. Donc, ça, c'est pour mes 2 quiches de fin de semaine. Voilà ma fille. Voilà la coupable des yaourts nature Danone et celle qui me mange toutes mes oranges. Bon, allez, file. Goodbye. Elle est venue me déranger dans ma vidéo. Bon, j'en étais où? Eh ben, Maëlie est revenue, du coup, j'en étais, je crois, je pense aux pâtes feuilletées. J'ai trouvé ce lot de 2, donc c'était parfait, il m'en fallait 2. Ça coûte, je crois, 1,50 € les 2. Donc c'est vraiment, franchement, ça vaut pas trop le coup de, de se prendre la tête à la faire. Du blanc de dinde, donc pour Maëlie, pour le matin. Donc il y a 4 tranches. Petit déj, du jambon comme ça pour Tony. Ça et ça, c'était, enfin il y avait des petites promos dessus. Donc voilà. Tony, donc comme je vous dis pour le midi là, avec ses frites, il a pris ça. Alors souvent il prend de la viande rouge, parce que comme il en mange pas souvent, il aime bien se prendre une viande rouge pour le samedi. Mais là, comme on n'avait pas le scan, eh ben, on savait pas du tout où on en était. Et la viande rouge c'est au moins 5 balles. Pareil, moi j'ai pris une pizza. Ouais, je devrais pas. Mais c'est mon plaisir aussi du samedi quand on revient faire des courses. Et d'habitude, je prends la Sodebo qui est à presque 6 €. Mais c'est pareil, pas de scan, donc je ne savais pas trop. Donc j'ai pris celle-là qui était à 3 € et quelques, marque Repère. Je prends toujours la fromage, parce que je ne mange pas de viande. Et trouver une pizza sans viande, sans jambon, sans poulet, sans... c'est compliqué. Voilà, et puis j'ai pris des œufs comme ça. Donc pareil, j'ai pris ça, je voulais prendre des œufs bio. Mais 4 € et quelques les 12. Et il m'en fallait au moins 20 parce qu'avec entre les quiches, entre lundi, mardi, on a prévu des œufs durs. Et 4 € et quelques. Enfin, clairement, je ne pouvais pas cette semaine. Donc, j'ai pris un gros paquet comme ça. Alors, c'est même pas du plein air. Alors, franchement, ça me fait un peu mal au cœur de prendre des œufs comme ça. J'avoue. J'avoue, mais voilà. Il y a des moments où on ne peut pas prendre toujours ce qu'on veut. Donc, ça fera l'affaire cette semaine. Alors, j'ai rangé tout ce qui était frais dans le frigo. On passe à la partie épicerie qui est vraiment mini parce que, comme je vous disais, nos placards, ils sont pleins. On a repris du sel, tout ce qu'il y a de normal. Moi, en sel, je vois pas trop l'intérêt de prendre de la marque parce que du sel, c'est du sel. Enfin, après, peut-être que pour les connaisseurs, je dis une connerie, mais voilà. De la confiture, elle était en promo. Dans le rayon, elle était à plus de 2 € et là, c'était 1,75 ou 1,79. Donc, c'était dans les promos. J'ai repris des lentilles vertes comme ça parce qu'en fait, je pensais en avoir, mais j'ai que des lentilles corail ou des lentilles jaunes. Et le plat que je veux faire, c'est clairement meilleur avec des lentilles vertes. Donc, voilà. Sucre, pareil. Eco Plus, c'est comme le sel. C'est peut-être des conneries, hein. J'ai repris des bouillons de légumes comme ça, c'était en promo. Il y avait le deuxième à moins 60%, donc j'en ai profité. D'ailleurs, ça va au frais. Moi, je les mets dans le frigo. Je sais pas vous où vous les mettez. Moi, je les mets dans la porte du frigo en haut. Mais c'est vrai que je les ai eu dans le rayon normal. Donc, bref, donc il y avait moins 60% sur le deuxième. J'en mets dans mes potages. Enfin bon, après, on peut faire, même quand je fais cuire du poisson dans l'eau, j'en mets... même dans les pâtes, pour en mettre, pour faire cuire des pâtes. En même temps, je mange pas souvent des pâtes. Voilà. J'ai repris un petit truc Canderel comme ça c'est pour le boulot. Et j'ai pris un Nescafé comme ça, c'est pour le boulot aussi. Ça, j'emmène et j'emmène mon café. Après, j'ai du café à dispo à l'agence. Mais j'emmène mon café, voilà, comme ça. Je tape pas dans le café pour les clients. Ensuite, j'ai repris de la soupline. C'est le seul produit ménager que j'ai repris puisque j'avais profité d'une très grosse promo de lessive il y a plusieurs mois et j'ai encore au moins 5 bidons de Ariel. Ils avaient fait une promo, c'était pour Noël je crois, et ils avaient fait une promo 80% de remise. Donc du coup on avait acheté pas mal. On a repris des brosses à dents comme ça pour toute la famille et j'ai pris une crème hydratante. Donc pareil, normalement je prends la Nivea, mais elle est à 3 € et quelques. Comme je n'avais pas de scan, je ne savais pas où j'en étais. Là du coup j'ai pris celle-là, elle était à 1 € et quelques. Enfin, elle était à peine à 2 €. Donc ça fera l'affaire. Hein, donc j'espère que je ne vais pas faire d'allergie ou je sais pas quoi, mais bon, je pense pas.
Voilà. Ensuite, attendez. Hop, voilà. Pour les chats, donc on a repris leurs croquettes. J'ai hésité à les prendre, il y en avait encore assez pour cette semaine. Mais, enfin voilà, j'aime bien avoir de l'avance parce que je ne veux pas tomber en rade. Et on a repris leur litière. On prend souvent celle-là, litière agglomérante, c'est pas mal. J'ai aussi pris 2 bouteilles de limonade comme ça. C'est pareil, il y avait une promo dessus. Nous ici, on boit quasiment pas de soda, de choses comme ça. Mais là, Maëlie, le soir, elle aime bien se faire un petit verre de limonade. Sinon, elle boit que de l'eau. Elle boit de l'eau ou de l'eau aromatisée, mais souvent elle a sa gourde. Alors ensuite, on passe aux fruits et légumes. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus. Parce que clairement, on consomme beaucoup de fruits et légumes. Vous avez déjà dû le voir dans mes retours de course. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on a pris. Des courgettes. Alors j'ai pris 2 paquets. 2 paquets comme ça. Je vais faire mon velouté de courgettes vache qui rit. Il faut que ça dure 2 soirs. Donc 3 repas. Donc pour nous 3. Donc avec tout ça, je pense que ça va aller. Et puis s'il en reste une ou deux, bah clairement. J'aime bien faire un peu épais le velouté. Mais s'il en reste un peu, ça se mange après. On peut le mettre dans tous les plats, les courgettes. Donc, on a pris des poireaux. Alors oui, je sais, des poireaux. J'aurais pu prendre des poireaux entiers. Mais clairement, au niveau du prix, c'était plus cher forcément comme ça. Mais les autres poireaux, le verre, il était hyper grand. Et il y avait un tout petit blanc. Sachant que moi, le verre, je coupe tout. Donc j'ai préféré prendre ça. Au moins, il n'y a que du blanc de poireau. Et donc ça en fait ça va être pour demain soir. J'avais prévu, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon menu, j'avais prévu chou-fleur, pommes de terre, œufs durs. Sauf que Maëlie elle est moyennement chou-fleur. Donc du coup elle m'a dit non bah prends des poireaux et je vais préparer un gratin de poireaux et chou-fleur. Donc du coup on a pris ça et on a pris un chou-fleur comme ça. Donc du coup voilà, elle va faire... c'est elle qui va préparer à manger, comme ça me va bien. Elle aime bien faire les gratins, enfin, elle aime bien cuisiner les légumes. Donc, c'est elle qui va faire ça. Et ça nous fera 2 repas. On a repris des carottes comme ça. Donc, ça, on en a besoin pour carottes lentilles. Et, oula, j'ai tout cassé. Et aussi, on peut faire des carottes râpées. Bon, puis après, c'est pas perdu, ça restera pour la semaine suivante. Pommes de terre. On prend celle-ci, pommes de terre ordinaire, vapeur, sautée. Donc, nous, on va les faire cuire à la vapeur, enfin à l'eau, enfin des patates quoi. Je suis en train de faire une montagne de trucs et tout va se... On a pris des petites tomates cerises comme ça, donc 2. Donc ça, c'est surtout pour le week-end. Quand on prend l'apéro, on aime bien prendre ça et du concombre. On fait des tomates cerises et des bâtonnets de concombre. J'ai pas pris de chips, parce que souvent le week-end, on achète un paquet de chips, et genre, je le mange à moi toute seule. Je peux pas résister aux chips, c'est une addiction en fait. Dès que j'ouvre le paquet, je le bouffe. Donc du coup, ce sera tomates cerises et concombre, parce que voilà, il faut bien avoir quelque chose à grignoter quand même pour l'apéro du week-end. Donc, alors là, ça, c'est des petites... J'ouvre... C'est des petites tomates comme ça. Moi, j'adore. Les tomates allongées comme ça. Je trouve qu'elles ont plus de goût. Alors, bien que ce soit pas trop la période des tomates, mais ça a quand même un peu plus de goût. Ça, c'est pour nos petites salades. Ah si, j'ai pris ça aussi. J'ai pris ça aussi pour l'apéro. Des radis. J'ai pris une botte de radis comme ça. Franchement, ça m'a donné trop envie. En plus, ils étaient trop beaux. Donc voilà. Alors... Ensuite, on a pris pas mal de... J'ai pris ça et du coup, je me suis aperçue tout à l'heure qu'elle n'avait pas enlevé le 50 centimes de réduction immédiate. Donc déjà, c'était en promo, le truc, et j'aurais pu gagner 50 centimes. Et j'étais bête parce que j'aurais dû l'enlever. Puis on est passé à la caisse sans le scan, j'ai pris aussi des endives parce que je trouve que les endives, ça se conserve bien. Et même quand c'est un peu abîmé, on peut toujours en sortir quelque chose. Pour la fin de semaine, c'est pas mal. On a repris de l'ail. Alors, tenir pris l'ail Eco Plus comme ça, moi, je ne le conseille pas. Forcément, je trouve qu'il s'abîme. Je trouve qu'il pourrit vite, en fait.
Il est... Vraiment, ça fera l'affaire. J'ai repris des kiwis. Là, des kiwis, il m'en reste 2. Enfin, il m'en reste 3 dans le frigo, mais il y en a un qui est pourri, il faut que je le jette. Et là, il y en a 6. Donc, moi, tous les matins, quasiment, je mange un kiwi. Et ensuite, j'ai repris des oranges. Donc, ça, c'est des oranges à jus. Donc, ça, c'est pour moi. Et j'ai repris des oranges ordinaires pour Maëlie. Elle a déjà ouvert le paquet parce qu'elle en a embarqué 2 pour son goûter là et pour demain matin. Parce qu'elle est repartie pour le week-end, elle rentre que demain. Donc voilà. Et ça, c'est des Eco Plus. Donc je ne sais pas du tout si elles sont bonnes. Il y avait des oranges à dégustation, mais elles étaient énormes. Et genre, il n'y en avait que 5 dans le paquet. Et Maëlie, elle en mange 3 par jour. En ce moment, je sais pas, elle est dans sa période orange. Donc elle en mange une le matin, une au goûter et une le matin. Non, une le matin, une le midi en dessert. En fait, pendant son stage, elle emmène une orange et un yaourt. Et une au goûter. Donc ça fait 3 par jour. Donc autant vous dire qu'elle avait dégommé mes oranges à jus la semaine dernière. Donc là, j'ai pris son filet à elle. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Ah, j'ai repris ça aussi. Hop. J'ai pris ça aussi. Voilà. Ça, c'est parce que j'avais soif dans le magasin et que j'adore celle-là, cette eau-là. Elle est trop bonne. Si j'avais les moyens, je m'achèterais des packs entiers de ça. Je boirais ça toute la journée. Voilà. Donc, j'en ai eu pour 117,15 €. Donc, ça, c'est plutôt cool. Au niveau des réductions, j'ai eu 1,46 € de bons de réduction immédiat. Il y avait déjà une promo sur la salade, là, 57 centimes, sur la crème et sur les bouillons. Voilà, et j'ai eu aussi 4,30 € de bons d'achat mis sur ma carte de ticket Leclerc. Les lentilles, la limonade et j'avais activé un bon, on peut activer des bons sur la carte. Et c'était, je me rappelais même plus que je l'avais activé à vrai dire, mais je crois que c'était 10% sur les fruits et les légumes. Donc du coup, ça m'a quand même rapporté 3,46 €. Donc c'est vrai qu'on prend toujours beaucoup de fruits et légumes. Donc j'ai eu 4,30 € de ticket Leclerc et j'avais déjà un peu avant. Donc j'ai 9,83 € d'argent sur ma carte. Donc ça, c'est cool. Ça va me servir les semaines où on n'a pas trop de sous. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous ai tout montré. Ça se termine. J'espère que ça vous aura plu. Là, je vous ai fait vraiment de A à Z comment je prépare mes courses. Voilà, du menu à la liste et aux courses et au retour de courses. Donc là, c'était total. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue pour vous. J'ai hésité à la couper en fait, à faire une vidéo organisation et une vidéo retour de course. Mais je trouvais dommage. Je préférais vous montrer tout de A à Z. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à commenter, vous, si vous avez aussi vos petites habitudes pour préparer vos courses. Je suis preneuse. Si vous faites vos courses chez Leclerc, s'il y a des produits que vous préférez ou que, voilà, que je n'ai pas l'habitude de prendre, je veux bien des petits conseils. Parce que c'est vrai qu'on prend toujours un peu les mêmes produits et on hésite toujours à goûter d'autres produits parce que, voilà, on ne connaît pas trop la qualité. Donc, si vous avez des astuces ou quoi, des conseils, je suis preneuse. Voilà, je vous souhaite j'allais dire un bon week-end parce qu'on est samedi, mais en fait, je pense que je sortirai cette vidéo-là que jeudi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine du coup. À bientôt.